pas d'accord entre eux. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Plus j'observe les actions du premier ministre, plus je me rends compte que Montréal n'est pas une priorité pour lui. Alors que la crise de l'itinérance est devenue une crise humanitaire à Montréal, il dit qu'il en fait assez. Alors que le métro de Montréal, l'infrastructure de transport la plus achalandée au Canada, tombe en ruine, que des stations ferment, la CAQ baisse les investissements pour l'entretenir. Et aujourd'hui, on a un autre exemple qui nous prouve à quel point le premier ministre se fout de Montréal. Il abandonne sans état d'âme le projet de modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Son ministre de la Santé a annoncé le projet la main sur le cœur il y a plus d'un an, puis on a tous applaudi. Maintenant, il nous dit que le projet va être complété dans le présent mandat. Laissez-moi deviner, encore une fois, on va assister à une annonce avec tambour et trompette, comme la CAQ nous a habitués, juste à temps avant les élections de 2026. Les Montréalais et les Montréalaises ne sont pas dupes face aux annonces de projets fantômes de la CAQ. Le premier ministre va me parler de l'état lamentable des finances publiques. Ce n'est pas aux patients de Montréal de payer pour ça, pour le gaspillage caquiste. La seule façon que le premier ministre pourra prouver qu'il a à cœur les intérêts des Montréalais et des Montréalaises, c'est de se lever en cette Chambre et de dire que les travaux pour cet hôpital vont commencer maintenant. Est-ce qu'il va le faire? De la réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je pensais que la chef du deuxième groupe d'opposition était pour me parler de Louis XVI, mais il semble qu'elle veut me parler de Montréal. On sait que Québec solidaire, c'est un parti qui représente essentiellement Montréal, mais je vais lui rappeler, Madame la Présidente, qu'on a beaucoup investi à Montréal, entre autres dans la ligne bleue, qu'on va réaliser un tramway dans l'est de Montréal, qu'on investit aussi pour la rénovation du tunnel Hippolyte-Lafontaine, pour le tunnel Ville-Marie et Vigée. Et Madame la Présidente, cette semaine, la vice-première ministre a été applaudie quand on a dit qu'on regardait pour le remplacement des wagons du métro. Donc, où était la chef du deuxième groupe d'opposition? Première complémentaire. J'ai pas entendu hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'était ça ma question. Ça montre à quel point c'est pas une priorité. Le premier ministre a dit « Ah, c'est urgent, il faut rapidement le construire ». Mais pourquoi il déplogue le projet? Pourquoi il ne le fait pas maintenant? Je ne veux pas qu'il réponde à Québec solidaire, je veux qu'il réponde aux gens de l'Est de Montréal, les 500 000 patients qui vont dans cet hôpital. Je veux qu'il leur dise pourquoi est-ce qu'il a décidé de les abandonner. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, quand la chef du deuxième groupe d'opposition dit qu'on déplogue le projet, d'abord, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est faux. Complètement faux, Madame la Présidente. Inexact. Inexact. Madame la Présidente, le projet est toujours au PQI. Il y a un montant prévu pour cette année et on s'est engagé dans le PQI sur 10 ans à réaliser le projet. Dès l'année prochaine, au moins, même au plus tard, il y aura des travaux qui vont être faits. Deuxième complémentaire. L'année prochaine. Je veux une date maintenant. Je ne veux pas juste des annonces en 2026. Les Montréalais méritent de se faire soigner comme il faut dans un hôpital en bon état. On dirait qu'on est dans un hôpital du tiers-monde à voir les images. On dirait qu'on fait face avec la médecine de brousse. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne s'engage pas tout de suite, comme il l'a fait pour d'autres projets? Il a parlé de plein d'hôpitaux. C'est bon de construire des hôpitaux. C'est bon dans le contexte économique actuel. C'est bon pour l'économie de construire l'hôpital Maisonneuve-Rosemont tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il ne s'y engage pas? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, pourquoi la chef du deuxième groupe d'opposition ne défend pas Vaudreuil-Soulanges, ne défend pas Québec, ne défend pas Terrebonne, ne défend pas Sherbrooke, ne défend pas Arthabasca, ne défend pas toutes les régions du Québec? Québec solidaire ne défend que Montréal. Ils vont rester à Montréal. C'est tout, Madame la Présidente. Nous, on s'occupe de tout le Québec.